Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, chers amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien dans ce monde de fou, chaotique où tout s'effondre. I know, les temps sont compliqués et en même temps, on est là pour se concentrer sur notre plaisir. C'est pas évident de faire les deux en même temps. Il y a quelqu'un dans ma story aujourd'hui qui m'en a parlé du fait qu'elle a très peu de libido alors que le monde part en couille. Et j'ai dit ouais, il faudrait qu'on écrive un nouveau bouquin. Après l'amour en temps de choléra, ça peut être les orgasmes en temps d'effondrement mondial. Ah là là, my God. Anyways, c'est intéressant et je pense que je développerai dessus peut-être dans un autre épisode. Il faut que je me pose pour voir où sont mes réflexions philosophiques par rapport à la place du plaisir dans un monde chaotique. Mais en tout cas, aujourd'hui, je viens avec un autre sujet, l'intro qui n'a rien à voir avec le contenu. Mais écoute, ici on parle de plaisir. Ici on parle d'orgasme. Ici on parle de kiffer, d'avoir du plaisir, même si on a des traumas, même si c'est parfois compliqué, même si c'est parfois difficile. Comment faire pour trouver son plaisir dans tout ça? J'ai de nombreuses lectrices et clientes qui n'ont jamais eu d'orgasme et donc pour qui c'est une souffrance d'entendre parler d'orgasme en long, en large, en travers. Pas forcément une souffrance, mais c'est un peu en mode oui, ok, super, mais moi j'en ai jamais eu. Donc on peut se sentir un peu à part. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas à part. Tu es toujours incluse dans mon cœur et aux personnes à qui je parle. Et tous les conseils que je donne fonctionnent que vous ayez déjà eu des orgasmes ou pas, parce que le chemin vers le plaisir, je dirais pas que c'est le même pour tout le monde, mais il a plein de similitudes pour tout le monde. Et c'est juste que chacun en avance avec ce qu'on a comme désir, ce qu'on a comme bagage, tout ça, tout ça. Bref, tout ça pour dire que il y a un terme que je n'aime pas et qui est le terme anorgasmique. Je sais que c'est un terme qui est juste une définition, c'est la définition de quelqu'un qui n'a jamais ressenti d'orgasme. Ce que je n'aime pas en particulier, c'est quand on dit je suis anorgasmique ou telle personne est anorgasmique. Parce qu'à partir du moment où on dit je suis quelque chose, quelque part ça devient notre identité. C'est comme ça qu'on se définit. Moi, je peux dire je suis une femme, je suis noire, je suis maman, je suis amoureuse, je suis entrepreneur. Tout ça, c'est mon identité. Mais si je commence à ajouter à mon identité des choses qui en fait ne sont même pas de l'ordre de l'identité, je vais en parler tout à l'heure, mais qui sont des choses qui me sont arrivées ou pas arrivées, bah ça rentre dans la définition de qui je suis. Et c'est beaucoup plus dur à changer. Plutôt que de dire je suis anorgasmique, je vous invite à dire je n'ai jamais eu d'orgasme, ou encore mieux, je suis sur le chemin de l'orgasme, que je trouve beaucoup plus joli. L'anorgasmie, en fait, ce n'est pas c'est juste un état de fait. Enfin, je veux dire, c'est juste une définition pour dire: «Cette personne n'a jamais eu d'orgasme». Mais ça ne veut pas dire que vous n'en aurez jamais. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le fait de ne pas avoir eu d'orgasme n'est pas une pathologie. C'est pas un problème, c'est pas un truc à régler. Ça veut pas dire que quelque chose cloche chez vous. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de traitement nécessaire. C'est juste que, peu importe le stade dans votre vie dans lequel vous êtes, vous n'avez jamais eu d'orgasme. Comme moi, je n'ai jamais, fait d'éjaculation féminine, j'ai jamais été femme fontaine. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une femme fontaine, ça veut juste dire que j'ai pas encore débloqué le truc. Mais il n'y a rien anatomiquement qui m'empêcherait d'être femme fontaine, comme il n'y a rien anatomiquement qui vous empêcherait d'avoir un orgasme. En tout cas, pour l'instant, dans les recherches scientifiques, il n'y a rien
qui pourraient expliquer qu'une personne ait un orgasme ou pas. La seule grosse explication qu'on peut trouver, c'est potentiellement la présence de trauma qui fait que le corps va se sentir en danger au moment de lâcher prise et de prendre du plaisir. Je fais un raccourci, ça peut être plus complexe que ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et le trauma, c'est pas une maladie. C'est une réaction normale du système nerveux face à certains événements. C'est pas une pathologie non plus. Et donc, quand on dit: «Je suis anorgasmique», pour moi, ça pathologise le fait de ne jamais avoir eu d'orgasme, comme si c'était un problème et qu'il fallait le régler. Or, c'est juste un état de fait, c'est juste une observation. Voilà. C'est comme moi, j'ai jamais eu de moment femme fontaine, ça veut pas dire que je ne suis pas une femme fontaine. Le jour où j'aurai un moment femme fontaine, je pourrais dire: «Je suis femme fontaine» et c'est pour ça que je dis moment femme fontaine, c'est parce que, encore une fois, il y a rien qui fait que j'en suis pas une, à part le fait que je l'ai pas encore observé. C'est tout et donc c'est pas parce qu'une chose ne vous est jamais arrivée que ça veut dire qu'elle ne vous arrivera pas. Dans le bon sens, on veut que des bonnes choses arrivent, hein, je ne parle pas de mauvaises choses. Ça fait sens ou pas? Dites-moi si ça fait sens. Un autre exemple à ça, c'est que j'avais tendance à dire que je suis anxieuse. J'ai même dit souvent: «Je suis anxieuse, je suis de nature anxieuse» et cetera. Tellement que l'anxiété, c'était devenu ma meilleure copine et je l'ai dit parfois, c'est ma meilleure amie, on se connaît bien, on se fréquente et tout. Et à un moment, je me suis dit c'est très récent, hein, ça fait peut-être quelques mois, moins d'un an, je me suis dit: «Mais il faut que j'arrête de dire que je suis anxieuse, c'est pas vrai. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Je suis quelqu'un de vraiment plutôt détendu et calme». À 95 du temps, je suis vraiment chill et détendue et relax. Parfois, je ressens de l'anxiété par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations. Et l'anxiété, c'est une chose que je gère, que je navigue, que je surfe, ok? Mais ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas mon identité, ce n'est pas qui je suis. C'est juste, parmi toutes les réactions que pourrait avoir mon système nerveux face à une situation, il a choisi l'anxiété, c'est son truc. Voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est qui je suis. Ça veut dire que c'est un truc que j'ai à gérer. Et donc, par exemple, je vais plus facilement dire j'ai de l'anxiété. Ça fait pas partie de moi, mais c'est genre dans mon bagage. Et donc, pour revenir à mon histoire d'orgasme, l'anorgasmie, si vous n'avez jamais eu d'orgasme, je vous invite à ne pas utiliser ce terme. Si vous êtes dans un milieu où vous avez besoin de l'utiliser pour définir et catégoriser certaines choses, très bien, il n'y a pas de problème. Mais si c'est votre situation, si vous n'avez jamais eu d'orgasme, s'il vous plaît, ne dites pas je suis anorgasmique parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous n'en avez jamais eu que vous ne pouvez pas en avoir. Il n'y a absolument rien qui le prouve. Au contraire, j'ai tout qui prouve l'inverse. Vu toutes les clientes que j'ai eues qui sont arrivées qui n'avaient jamais eu leur premier orgasme et qui finalement ont eu leur premier orgasme, elles sont pas anorgasmiques. Elles avaient juste pas eu leur premier orgasme. OK, c'est simple, c'est simple. C'est simple, mais ça change tout. Du coup, comment voir ça? Comment vivre ça, le fait de ne jamais avoir eu son premier orgasme? Comment pouvoir le naviguer? Sincèrement, mon invitation, c'est de vraiment le voir comme une exploration. C'est merveilleux parce que plus on a du chemin à faire pour obtenir quelque chose, mieux on devient expert de la chose. Parce que si vous avez eu votre orgasme comme beaucoup de jeunes ados à 15 ans sans faire exprès, il y a beaucoup de questions que vous vous seriez jamais posées. OK? Mais là, vous avez la chance d'avoir l'espace d'explorer et d'aller à la rencontre de votre corps d'une façon que plein de gens ne vont jamais avoir à faire. Et donc, je l'aurais vu comme une opportunité d'exploration. En fait, à chaque fois que vous avez de la difficulté ou de l'adversité, ça peut être l'opportunité d'apprendre à vous connaître un peu mieux et d'aller chercher profondément des choses que d'autres n'ont pas à aller chercher. En fait, il y a un livre de Margot Hanon qui s'appelle À la recherche de l'orgasme divin. C'est le premier livre de tantra que j'ai eu, du coup, j'ai celui-là en tête. Et donc, dans votre chemin d'aller vers l'orgasme divin, apprenez à vous connaître, explorez, amusez-vous et surtout, développez votre capacité à ressentir le plaisir. C'est vraiment ça la priorité. Pour avoir l'explosion de plaisir qui est l'orgasme un jour, le plus important, c'est le chemin de ressentir le plaisir à chaque instant. Et ce qui va se passer en général, c'est qu'on va vouloir zapper le chemin. On va vouloir directement aller à l'orgasme. Sauf que ce chemin, il est super intéressant parce qu'il va vous faire réaliser à quels endroits vous voulez aller trop vite, vous allez de l'urgence, à quels endroits vous vous cachez un peu, vous osez pas être vulnérable, vous dévoiler. Il va vous montrer à quels endroits vous vous autorisez pas le plaisir et vous vous dites non, non, c'est trop. Parce que très souvent, ce qui va se passer quand on a du mal à avoir un orgasme, c'est que soit on va se dire: «C'est trop, 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 il y a trop d'émotions, il y a trop de sensations, il y a trop d'explosions, donc je vais bloquer». Soit l'inverse, on va vouloir aller très, 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 très vite et on va pas se donner le temps de ressentir les sensations. Et donc,
Aujourd'hui, parce que vous n'avez pas eu votre premier orgasme, vous avez le privilège de l'exploration. Vous avez le privilège de pouvoir naviguer et vraiment être très intime avec votre plaisir et sentir dans votre corps quand est-ce que vous voulez aller trop vite ou quand est-ce que vous voulez dire stop. Ça peut être déjà ça, une première observation. Et donc, plutôt que d'être anorgasmique, vous êtes une chercheuse d'orgasme ou un chercheur d'orgasme. C'est tellement plus intéressant. Plutôt que de dire je suis anorgasmique, vous dites j'explore mon plaisir. J'explore mon plaisir parce que je vous promets, il y a des personnes qui ont des orgasmes régulièrement qui n'ont pas non plus des orgasmes qui sont époustouflants parce qu'ils n'ont pas fait cette recherche du plaisir. Et si c'est vous qui écoutez qui n'avez pas d'orgasme époustouflant, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, à chaque fois que vous voulez passer un palier dans votre orgasmicité, on va dire, dans votre accès à l'orgasme et dans le fait de le ressentir plus profondément, à chaque fois que vous allez passer un palier, eh bien, ça va vous demander d'être au plus proche de votre corps, d'écouter ses sensations, d'écouter son rythme aussi, pas aller trop vite, pas dire stop, être un peu plus fin. Et donc cette recherche-là, elle est super intéressante, c'est fascinant. Et c'est l'une des plus utiles que vous pourrez faire dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la recherche de cet orgasme divin, vous allez apprendre à vous faire confiance, vous allez apprendre à être présent, présente dans votre corps, vous allez apprendre à vous abandonner à ce qui est, vous allez apprendre à lâcher prise, vous allez apprendre à être en lien, en connexion avec une personne si jamais vous faites du sexe à deux. Vous allez apprendre à jouir de la vie en général, même si quand on jouit sexuellement, on apprend à jouir en général. Vous allez rayonner de plus en plus parce que vous serez tellement plus proche de votre plaisir. Vous allez libérer un tas de bonnes hormones parce que vous serez au plus proche de votre plaisir. En fait, tout ce qui se passe dans le chemin à la recherche de l'orgasme est intéressant. Et donc, du coup, c'est pour ça que le terme anorgasmique ne me plaît pas et n'est pas utile pour moi. Il ne me permet pas de catégoriser mes clientes puisque de toute façon, toutes mes clientes sont sur le chemin de l'orgasme, peu importe d'où elles commencent. Voilà. Et donc, tu es sur le chemin de l'orgasme et tout va bien, il n'y a pas de problème. Je veux revenir sur ce que je disais au début parce que je veux vraiment boucler sur ça. Ne jamais avoir eu d'orgasme ne veut pas dire que tu n'en auras jamais. Ce n'est pas une pathologie. Ça ne prouve rien. Ok? Vraiment, ça ne veut rien dire sur toi, ça ne veut rien dire sur ta capacité à prendre du plaisir, ça veut juste dire que tu es en chemin et que tu as plein de choses que tu peux débloquer et que tu as plein de plaisirs qui te restent encore à vivre et que c'est trop bien. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous dis à bientôt.